Ça va être dur d'aller le chercher, Martin Truex, qui va faire en une course, même si elle ne compte pas pour le championnat, peut-être ce qu'il n'a pas réussi à faire en 9 mois l'année dernière, en 38 courses, si on compte les courses exhibition. Dans le dernier tour, il va aller gagner le clash, certainement, avec sa Toyota Joe Gibbs Racing. Et c'est fait, Martin Truex qui gagne le clash. Deuxième, Austin Dillon, troisième, Kyle Busch. On est reparti avec le Pescar qui s'écarte. Peut-être le dernier restart, j'ai dit ça tout à l'heure. Mais on est reparti pour l'overtime, 2 tours sous drapeau vert. On l'espère jusqu'à la fin. Trop tard. Trop tard pour ce restart. Bell qui est parti un petit peu tard, qui n'a pas pu pousser comme il voulait Larson. Mais il le fait très bien, Logano qui pousse Stanners, les 4 voitures dans un mouchoir de poche. Kyle Busch derrière en embuscade avec Bowman. Rien n'est fait. Ligne droite extérieure. Ah, il y a Busch là qui revient très fort. Busch qui revient coller à Logano. Attention à l'intérieur, ça va un peu moins vite. Ça va moins vite à l'intérieur comme tout à l'heure. Et Logano il va faire ce que lui a fait Stanners tout à l'heure. S'il y arrive, il va le pousser et plonger à l'intérieur. Pour l'instant il en est empêché par Larson. Et on va passer dans le dernier tour peut-être. Larson là qui n'arrive pas à revenir. Et Stenhouse qui s'échappe. Mais derrière ça revient fort avec Wallace qui a fait le push sur attention Busch. La pousse de Kyle Busch sur Logano. À 3 de front littéralement, attention c'est chaud. Et on est passé dans le dernier tour. Logano est passé devant. Logano est passé devant et Busch qui fait le push. Le crash de Larson. Oh le choc. Oh, drapeau jaune encore drapeau une fois. jaune. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est Stenhouse. C'est Stenhouse. Waouh. L'histoire est belle, hein. L'histoire est très très belle. Dernier tour. Deuxième course de championnat. Déjà à Daytona, il avait montré qu'il avait le rythme. Et déjà au clash. C'est déjà au clash. Ils étaient là, les deux, à la fois Austin Dillon et Kyle Busch, et c'est encore le cas. Ils sont présents et Richard Childress n'en revient peut-être pas de cette célérité, de la rapidité, de l'adaptation de Kyle Busch à son équipe. Les Chevrolet étaient rapides, on le savait. Et je suis content d'avoir pronostiqué Kyle Busch. Ah oui, là vous avez. Je sais pas ce que je vais gagner, mais c'est bien vu parce que il est là. Et Chase Elliott à est la là sortie aussi, du virage 4. Allez, la petite aspiration de Chase Briscoe pour la victoire de Kyle Busch. 5e succès ici à Fontana. Il n'a même pas regardé. Alors Richard, regardez un petit peu le passage sur la ligne de votre pilote. Victoire de Kyle Busch, ça y est, c'est fait. Il entre encore un peu plus dans l'histoire. Une victoire qui vaut très cher à Las Vegas. C'est reparti, Truex, Byron, Larson, Hamlin. Alors, Bowman qui essaye de se glisser dans un trou de souris. Il force le passage. Et Truex à l'intérieur, Bowman qui force. Et attention à Byron à l'extérieur sur Truex, Bowman. Byron est passé. Ah, c'est pas fait encore, mais c'est vrai qu'il est en bonne position. Attention derrière, il y a les Hendrick qui sont là, les 3 Hendrick sont là. Et Larson qui pousse. Et Byron passe en tête. Ouais, ça va être compliqué maintenant d'aller le chercher. Grosse avance, ça y est, drapeau blanc. On ira au bout, c'est officiel, la course ira jusqu'à son terme maintenant. Et Truex il va tout tenter, mais Byron a fait le plus dur. Il a fait le plus dur, William Byron, et regardez derrière, c'est trop loin maintenant. Oh, Truex, oh c'est compliqué. là, attention Larson et Bowman, ils sont trop loin. Byron a fait le trou. Oh, l'accident d'Allmendinger qui est dans le mur. Virage. Et qui sont tous dans les stands. Et c'est Byron qui a dominé cette course et qui n'aurait jamais dû gagner sans le drapeau jaune, qui l'emporte ici à Vegas. Eh oui, on va dire logique sur ce qu'on a vu sur la totalité de l'épreuve. Allez, c'est reparti pour une victoire à Phoenix. Attention, regardez, Larson plonge tout de suite à l'intérieur pour contrer les éventuelles attaques. Les 2 Chevrolet Hendrick font un bon restart. Christopher Bell qui vient à l'intérieur sur Blaney. Et ça se bagarre bien avec Byron et Larson. Les deux Chevrolet Hendrick qui vont peut-être faire le jeu de Ryan Blaney. Et Reddick à l'extérieur, regardez Ryan Blaney à l'intérieur. 3 de front, attention, ça va frotter. Et Byron qui sort en tête. Ça va mal finir. Et attention, si on passe le drapeau blanc, on ira jusqu'au bout. Ça y est, c'est fait. Alors là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. C'est Byron qui a repris la tête alors qu'il avait quasiment course perdue tout à l'heure. Ryan Blaney est dans ses roues. Et à l'extérieur, Larson qui semble avoir course perdue. Ouais, Larson c'est Byron qui va y aller par Byron. Incroyable.
C'est Byron qui va y aller, incroyable, alors qu'il était tombé dans un trou tout à l'heure. Deuxième victoire consécutive. Incroyable. Byron y va. Et c'est fait. William Byron, incroyable renversement de situation. Encore la joie qui va aller pousser Logano. Il reste rien. Il reste un tour. C'est le dernier tour. C'est maintenant. Keselowski toujours devant. Et Logano qui essaye de passer maintenant. C'est chacun pour soi. Ça y est. Chacun pour soi. Il n'y a plus d'équipe qui tienne. Logano à l'extérieur. C'est peut-être lui qui a fait le bon choix. Parce que la ligne extérieure est plus rapide. Une Toyota, une Ford. Attention, Logano qui veut bloquer à l'intérieur, il passe devant. Oh là là. Il passe devant Keselowski et Logano va y aller tout seul. Quelle classe, Joey Logano qui va gagner cette course, c'est fait. Joey Logano qui va déborder tout le monde. Et on va passer la ligne. Top. Les amis, la course va être finie dans un instant sous drapeau jaune ou sous le drapeau à damier. Mais ça barre encore entre Kyle Busch et Bowman, et Kyle Busch va avoir le dernier mot provisoire. Incroyable. Très agressif Kyle Busch sur ce dernier virage. Et c'est tout bon pour Reddick, et c'est mérité cette course qui va aller chercher certainement, parce qu'on voit pas ce qui pourrait se passer. Non seulement déjà il pilote dans les conditions de consommation limite carburant, on lui demande de faire attention, et déjà il pilote merveilleusement bien, mais regardez, lorsqu'il n'est pas contraint, il a vraiment une voiture très rapide, très performante aujourd'hui. Et pardon, mais quel caractère ce Kyle Busch quand même d'aller chercher une voiture qui est meilleure que lui. Il a une meilleure voiture Bowman aujourd'hui, mais Kyle Busch il se bat comme un beau diable pour essayer d'arracher cette deuxième place comme si c'était une victoire. Bowman n'a pas donné encore tout. Attention à Chastain qui revient fort. Ouais, bon virage de Kyle Busch. Et on a perdu Byron. Byron là, il est cinquième. Il arrive plus à tenir le rythme. Ouais, c'est fantastique ce qu'il nous a fait aujourd'hui Tyler Reddick. Alors il faut pas vendre la peau de l'ours, parce qu'on vous dit un tour c'est long ici, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir un mauvais jugement, un mauvais freinage. Mais là franchement, il était au-dessus du lot. Et alors 3 restarts comme ça, voire 4 où il a tenu bon, chapeau, parce que ça a attaqué dans tous les sens derrière lui. Encore quelques virages pour Tyler Reddick. Ça semble être la fin du calvaire pour Tyler Reddick dans ces derniers tours, parce que sinon pour lui cette course était plutôt facile. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir à piloter cette voiture merveilleusement bien préparée par son équipe. Et lui, il a fait la différence avec son pilotage. Et quelques frayeurs quand même sur la fin de course à chaque fois. Victoire de Tyler Reddick ici. Et c'est tellement mérité au circuit des Amériques après 3h30 de course. C'est fait. Première victoire de la saison dans un tour de Kyle Larson, le champion 2020. Drapeau blanc est agité. Larson qui va pouvoir en effet montrer à tous ceux qui doutaient de lui que le champion est encore là. On peut compter sur lui chez Hendrick Motorsport, et qu'on doit compter sur lui du côté du championnat. Larson qui pourtant était en doute tout à l'heure, et bien là, il tient jusqu'à la fin. Larson, première victoire cette saison. On va passer bientôt devant, sous le drapeau blanc du dernier tour. Christopher Bell, ça revient. Attention, pas d'erreur pour Bell qui doit maîtriser, gérer la pression. Drapeau blanc, on ira au bout maintenant, il n'y aura pas d'overtime. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est chaud. Il va rester un virage, Il met tout ce qu'il peut là. Reddick met tout. Et drapeau jaune. C'est fini pour Reddick qui allait faire la dernière attaque sur le dernier virage. Il n'y aura pas d'overtime, mais il y aura un drapeau jaune parce qu'une voiture était sur la trajectoire principale. Et Christopher Bell qui remporte la course sous drapeau jaune en évitant la dernière attaque, à la grande joie de sa femme. Quelle belle stratégie, quels beaux ajustements, et pour Logano et pour Truex, et surtout quel retour pour Larson. Drapeau blanc. Qui va signer sa deuxième victoire de la saison sur un deuxième short track. La deuxième en 3 semaines, avec un début de course vraiment très neutre.
et il a surgi avec une énorme stratégie de son chef d'équipe Cliff Daniels. Ah, il était patient, il n'aura pas mené le plus grand nombre de tours, mais il a gagné cette épreuve. Larsson devant Logano, Truex, Hamlin et Briscoe, c'est le top 5. On va passer sous le drapeau blanc, et si on passe sous le drapeau blanc, on ira jusqu'au bout. Et voilà, c'est fait. Voilà ce qui prend la tête à l'extérieur. On va jusqu'au bout. Et s'il y a un drapeau jaune, on gêne les Blenny, places. attention à l'extérieur, Blenny. Oh, ça passera pas. Voilà. Ça passera pas et ça côté. Et c'est Kyle Busch. Et c'est Kyle Busch qui est en tête. Va gagner. C'est Kyle Busch qui est en tête sous drapeau jaune. On ira au bout, on vous l'a dit, on a passé le drapeau blanc. Et Blenny là qui a tenté le tout pour le tout sur Wallace, qui semblait avoir quand même une bonne voiture pour gagner aujourd'hui. Quelle déception encore pour Bubba Wallace. Et victoire de Kyle Busch. Qui l'eût cru? Kyle Busch alors qu'Elmendinger est en crave. Kyle Busch qui a gagné aussi en tout début de saison à l'Auto Club Speedway. Kyle Busch qui est sorti de nulle part pour venir gagner cette course où on l'a quasiment pas vu. Il y a certains de nos internautes qui nous le disaient d'ailleurs. Mais alors la poussette de Blenny sur Wallace là, wow! Eh bien dites-moi, voilà une belle opportunité. Finalement Blenny arrive au bout. Va finir deuxième. Ouais, incroyable alors qu'il disait lui-même qu'il allait pas le faire. Il était impatient derrière Wallace et il a déstabilisé. Et Kyle Busch a profité de cette situation, la bagarre des deux autres. Il roule sur McLaren. Deux pneus changés. C'était apparemment peut-être la bonne stratégie. Dernier tour. Dernier tour. Alors Chastain, vous avez fait un truc incroyable. Hein. L'année dernière, dans un dernier tour, rappelez-vous, pour participer au playoff, est-ce qu'il peut revenir sans freiner dans ce dernier tour? C'est terminé. Sur Martin Truex. C'est terminé depuis 54 courses. La disette de Martin Truex va prendre fin aujourd'hui en remportant cette course de Dover, le Monster Mile. C'est pour Joe Gibbs Racing et Martin Truex. Eh bien c'est fait. Peut-être qu'ils vont enfin s'embrasser, enfin se congratuler, enfin ne plus s'engueuler pour être tout à fait franc. Oui, Small et Truex, l'équipe gagnante de ce week-end ici à Dover. Il reste un tour et demi et c'est pas joué encore. Il restera une attaque pour Hamlin. Une possibilité. Drapeau blanc. Dernier tour. Dernier tour, en effet, c'est maintenant. Et là, attention, je pense que s'il a la possibilité, il y aura certainement une petite touchette. C'est maintenant. C'est ici. C'est ici. Il a poussé à l'extérieur, littéralement en train de brosser le muret. Larsson. Oh, ça m'a touché, ça m'a touché. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, ça a touché. Voilà, il a écarté Larsson, le bump and run d'Hamlin qui va filer la victoire. C'était sûr qu'il allait toucher s'il avait la possibilité. Bon, il va y aller. Denny Hamlin va remporter cette course. Et c'est fait. Denny Hamlin dans le dernier tour avec cette touchette. Incroyable. Course, on l'a vu venir cette touchette, on l'a vu venir. Attention, deux tours pour un trophée. William Byron a déjà gagné deux courses cette saison, Kevin Harvick aucune. Et il y a du monde derrière. Keselowski, ça fait belle lurette qu'il n'a pas gagné. Keselowski aussi, avec sa numéro 6, c'est Chase Elliott. Alors Harvick, Byron, ça quand même c'est incroyable. Harvick avec son expérience, est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Byron à l'extérieur, très propre. Quelle accélération, quelle fin de virage incroyable de Byron qui s'est mis tout de suite dans le clean air. Derrière c'est chaud. Oh, c'est très chaud derrière, hein. Si ça tient sur ce tour là c'est énorme, hein. C'est raté Keselowski, c'est raté. On va passer sous le drapeau blanc, dernier tour. Est-ce que Harvick a les moyens? On ira au bout. Oh, Byron là qui a 3 à 4 longueurs d'avance déjà sur Harvick, incroyable, 4 dixièmes d'avance en un tour. Il peut rien faire Kevin Harvick, il peut rien faire. William Byron va gagner, va devenir le premier pilote. Il était au bon endroit, au bon moment. A gagné 3 courses. Il a évidemment bénéficié des circonstances, Philippe, parce qu'il a fait un mauvais dernier pit stop, mais il est là au bon moment. Il faut toujours être placé devant. Et Byron va aller chercher ce rendez-vous de Darlington. C'est lui qui a maté cette piste aujourd'hui. Mais beaucoup aussi de petites écuries, de pilotes qui avaient du mal à tenir. Et c'est souvent eux qui provoquaient les drapeaux jaunes. Mais ça, c'est une autre histoire, car la voici, la belle histoire, celle de Kyle Larson, qui dans son dernier tour est en train de s'imposer fortement. Gros message, très très grosse sensation pour Kyle Larson pour le retour d'un NASCAR pour son 75e anniversaire ici à North Wilkesboro. Kyle Larson va remporter une nouvelle fois la All-Star Race avec une grosse avance sur ses poursuivants. Voilà ce deuxième, Reddick 3, Briscoe 4, Elliott 5. En tout cas, c'est drapeau blanc bientôt pour Ryan Blaney. Il touche du doigt sa victoire et pas dans n'importe quelle course.
Voilà, drapeau blanc, le Coca-Cola 600. Pour finir une série de 59 courses sans victoire, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ah oui. Ah oui, et là faut tenir. De toute façon, drapeau blanc, à moins d'un pneu qui explose là, je vois pas ce qui pourrait empêcher Ryan Blaney de remporter cette épreuve. Et on est content pour lui quand même, parce que même si on n'a pas de préférence, Oui. il a tellement galéré pour enfin décrocher cette victoire. Ryan Blaney remporte le Coca-Cola 600 après 5 heures de course. On peut encore avoir un overtime s'il y a un crash, s'il y a un drapeau jaune. Eh bien non, on ira jusqu'au bout, ça y est, drapeau blanc. Ah ouais, c'est la meilleure nouvelle pour Kyle Busch qui s'échappe et qui va certainement aller gagner cette course à moins d'un miracle de la part de Denny Hamlin. Ah oui, il s'échappe là, il a vraiment la meilleure voiture. Samantha qui essaye d'encourager son mari, mais on est sur la ligne droite arrière, il reste un grand virage. Randall Burnett joue au jeu de la statue et je pense qu'il va gagner. Alors que Kyle Busch, lui, a fait la différence, déjà une demi-seconde d'avance. On peut dire que ces derniers tours de Kyle Busch ont été exceptionnels et que la victoire est méritée pour celui qui a été le plus rapide dans ce dernier segment. Et c'est bon pour Kyle Busch, 3e victoire de la saison. Donc personne ne le menace pour la 2e place, il essaye de mettre un peu la pression sur Truex. Drapeau blanc, dernier tour. 3 secondes d'avance, là c'est plié. C'est plié pour Martin Truex Jr. qui va aller signer certainement sa 4e victoire ici à Sonoma en carrière. Et sa 2e cette saison. Ça repart comme en 40 comme on dit avec James Small, l'homme à l'accent imprononçable. Il sent qu'il tient le bon bout et il l'aura mérité cette victoire. Et Truex qui n'aura gagné ni le premier ni le 2e segment, mais le 3e le plus important. Sur une course avec seulement 2 drapeaux jaunes. Allez, encore 2-3 virages pour Martin Truex Jr. « 33e victoire en carrière pour Truex, vraisemblablement dans quelques secondes. Dernière épingle. Et c'est fait pour Martin Truex. La victoire méritée pour l'équipe Toyota numéro 19, Joe Gibbs Racing. Et Chastain qui, il faut le rappeler, était en pole position. C'était la première pole position de sa saison et de sa carrière. Il n'avait jamais fait de pole position, Ross Chastain, et c'est peut-être un week-end parfait pour lui quand il va passer ici sous le drapeau blanc, puisqu'il va peut-être gagner sa première pole en carrière, sa première victoire de la saison 2023 et sa première victoire aussi sur un ovale traditionnel. Une victoire sur routier l'année dernière, une victoire sur Super Speedway. Et dans quelques instants, peut-être sa première victoire sur ovale classique. Et encore un pilote vainqueur différent. C'est fait pour Ross Chastain qui l'emporte ici à Nashville. Et c'est mérité. On va avoir maintenant un tour, on va voir le drapeau blanc s'agiter. Et là on ira jusqu'au bout. Quelle que soit maintenant la problématique sur cette épreuve, on ira au bout, quitte à aller au bout sous drapeau jaune, à geler les positions. Mais on ira jusqu'à la fin de cette incroyable course de Chicago avec Van Gisbergen, Shane Van Gisbergen. Et qui va peut-être mettre une claque à tout le monde. Et vous savez quoi, Philippe, il met peut-être une claque aussi à des gars comme Kimi Raikkonen, qu'on a annoncé à grand renfort de pub, mais qui ont fait des courses correctes. Mais lui, il fait pas une course correcte. Pareil, il fait l'exploit. On a un champion de Formule 1, Jenson Button, qui est là et qu'on n'a pas tellement vu en fait, si ce n'est au début de la course dans le top 10. Mais après, Jenson Button n'a jamais été dans le rythme aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est pas la même écurie. C'est vrai que la Trackhouse Racing, c'est pas les mêmes moyens, mais elle est quand même pas mal, cette écurie. En tout cas, il est en train de faire un truc de dingue. Van Gisbergen, premier départ en carrière, et il va y aller. Il va y aller. C'est dingue. 7 dixièmes d'avance, à moins d'une erreur. Je vois pas comment on pourrait le rattraper. Incroyable histoire. Les derniers virages. Chicago réussit aux Néo-Zélandais. Et Chicago réussit au premier. Incroyable. Chicago, pour une première, va écrire
l'histoire avec ce pilote incroyable que l'on n'attendait pas, que l'on guettait mais que l'on n'attendait pas à l'arrivée, en tout cas sur la plus haute marche du podium. Et c'est sur Michigan Avenue, avec un clin d'œil à l'histoire. Pour la première course inaugurale, c'est aussi une première pour Shane Van Gisbergen qui l'emporte. Incroyable exploit à son premier départ en NASCAR. Exceptionnel. Allez, Allmendinger qui essaie de créer une ligne extérieure avec Kyle Busch, intéressant. Faut se méfier hein, de Suarez quand même. Oh, ça touche derrière. Wallace. Oh, ça remonte. Oh, Buescher, il a eu très chaud. Oh, heureusement qu'il a freiné. Il a mis le pied là sur le frein. Et encore une fois, Ryan Preece et Bubba Wallace pour une nouvelle neutralisation. Et Byron est devant avec Suarez toujours derrière lui. Et le drapeau blanc, on ira au bout, on finira cette course. Et Martin Truex Jr. a ultra dominé cette épreuve. Il a fait le hat-trick au niveau des segments. Parce qu'on ne voit pas comment cette course pourrait lui échapper alors qu'il reste 2 virages avec cette avance. Martin Truex Jr. intouchable aujourd'hui au New Hampshire. Vous le disiez tout à l'heure Adrien, c'est le gars qui gagne les lundis. Nous sommes lundi, ça tombe bien. Truex remporte ce rendez-vous du New Hampshire devant Logano, Larson, Harvick, Keselowski, c'est le top 5. Reddick, Hamlin, Wallace, Dillon et Briscoe, c'est le top 10. On va manger du homard chez les Truex ce soir. Et Reddick qui revient et qui passe Truex. Alors qu'on va passer sous le drapeau blanc. Est-ce que Reddick a le temps d'aller chercher avec ses pneus frais? Il est bien loin, j'ai l'impression. Il est toujours à l'arrêt. Ils peuvent pas finir comme ça. Il y a une voiture sur la piste. Elle va redémarrer ou pas. Si elle redémarre pas. Ah non, ça va poser un vrai problème. Ils peuvent pas, c'est pas possible. Il faut sortir drapeau jaune. Ah oui, évidemment. Drapeau jaune. Ah là là, quelle histoire. Quelle fin de course. Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. Alors là, il y a la foule qui hurle et qui. Ah si, le drapeau jaune est sorti. Comme on est sous drapeau blanc, il est sorti. Eh bien, il va gagner sous drapeau blanc. Voilà. Et c'est pour ça que la foule n'est pas contente. Ils auraient dû sortir avant le drapeau blanc. Ils avaient largement le temps de le faire. Et c'est pour ça que tout le monde crie au scandale. On l'a entendu, hein, parce qu'il y a du monde dans les tribunes. Sold out. Ils ont cru que Preece allait redémarrer. En fait, Denny Hamlin remporte sa 7e victoire dans sa carrière à Pocono, la 2e de sa saison, sous les huées de la foule. Et c'est pourtant le cas, et Hamlin qui a bien géré. Et on est reparti. On est reparti très très vite avec ce drapeau jaune qui avait été provoqué. Le restart avec Buescher, Hamlin, Logano, Busch et Preece, le top 5. Ouais, il a très bien géré Buescher, c'était chaud hein, quand même. Oh, on y est, avec 2 tours à courir simplement, les drapeaux à damier. Moi, ça a été vite, ça a été très vite, ce restart. Et ça va pas être évident de porter une attaque. Dernier tour, ça va être très serré entre ces 2 pilotes. Allez, c'est le dernier tour, on l'a dit, vous l'avez dit Romain, on a l'impression en tout cas que cette Ford, elle emmène énormément de vitesse dans les virages, mais on l'a vu aussi également visuellement dans les lignes droites. Et bien la Toyota a une vitesse de pointe absolument phénoménale. Est-ce que ça va suffire pour faire la différence? Buescher, Truex Junior qui se rapproche un petit peu plus, ça zigzag du côté de Buescher qui va rentrer justement dans ce virage. C'est maintenant pour Truex Junior d'essayer de faire la différence. Il s'était présenté sur la trajectoire intérieure, la sortie de virage impeccable pour Buescher qui zigzag dans la ligne droite. Ils vont terminer. Buescher pour le drapeau à damier et c'est la victoire pour Ford qui s'impose à nouveau dans le Michigan. Encore un tour pour aller chercher le Graal. Et Chase Elliott qui va tout donner. 1 seconde 4.
Est-ce qu'il peut le faire chez Elliott avec cette Chevrolet numéro 9? Ça devrait être une victoire Chevrolet de toute façon. Aujourd'hui, on a 5 Chevrolets aux avant-postes. Ah non, il est Ford. Ah oui, pardon, c'est une Ford. Ça va être encore une Ford, j'ai oublié. Je pensais qu'on avait que des Chevrolets en tête, mais non. Effectivement, McDowell avec la Mustang qui est en première position. Les Ford sont sur une dynamique. Alors là, c'est incroyable. Chase Elliott, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tout donner. Hein. Il est à fond, il donne tout dans les derniers virages. Attention à ce freinage. Oh là 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 là, c'est chaud. Hein. Ah oui, la pression, ne pas faire d'erreur, ne pas regarder dans ses rétros, ne pas regarder derrière pour McDowell. Il l'a fait pendant plus de 20 tours. Et sur un circuit, et quel circuit, même si c'est pas l'Oval, c'est quand même Indianapolis. On peut dire quand même, j'ai gagné à Indianapolis et à Daytona dans ma carrière. C'est vrai. Bonjour le CV, bonjour la carte de visite. Allez, plus que 2 virages, 3. Allez, 3 virages pour McDowell. Oh, ça va être bon, il faut bien réaccélérer, ne pas commettre d'erreur pour Michael McDowell. Cette Ford face aux 4 Chevrolet, donc juste derrière lui. Et c'est fait. McDowell qui va aller chercher l'exploit et devenir un nouveau pilote de playoff pour 2023. Quelle sensation ici à Indianapolis. Allez, encore un tour. Le drapeau blanc donc présenté à William Byron. 5e victoire de la saison. Et dans sa carrière, eh bien, ce sera la 7e. Ah non, même plus, je compte mal. Il y en avait 4 avant le début de cette saison. Et donc on en ajoute 5, ça fera donc 9. Mais sincèrement, personne n'avait son niveau. Si, McDowell avait son niveau. Oui, aujourd'hui. Voilà, mais McDowell a fait trop d'erreurs. Et Byron avait... Alors en plus, Larson peut-être pouvait lui contester quelque chose. Mais Larson aussi a fait une erreur. Byron n'en a fait aucune. Et c'est peut-être ça qui fait la différence aujourd'hui. Il y a Manu qui nous dit belle perf aussi de Truex qui est 6e alors que les routiers ne sont pas son fort. Alors là, non. Si, il a déjà gagné des courses sur circuit routier. Là, Martin Truex est très très bon sur les routiers. Oui, je voulais dire que c'était bien qu'il se maintienne, mais oui, non, par contre, pas son fort, non, quand même. Il a gagné à Sonoma cette année, hein, ne l'oublions pas. Et c'est pas la seule victoire qu'il a sur circuit routier, justement. Dernier virage pour Byron. Voilà un des favoris pour le titre cette saison. 5e victoire de la saison pour William Byron. C'est fait. Rien à dire. Clair, net et précis. Et attention, ça se dégage devant avec un changement de fil de la part de Buescher. Drapeau blanc, on ira au bout. On ira au bout de cette épreuve. Plus rien ne peut les arrêter. Que va faire Elliott? À un moment donné, il va falloir qu'il tente quelque chose. Il y a Harvick devant lui. Ah, il est bloqué. Il peut pousser Harvick, mais ce serait un crash. Hein. Et puis que va faire Keselowski, lui qui n'a pas gagné cette année? Est-ce qu'il va pousser Buescher jusqu'au bout ou est-ce qu'il va tenter sa chance? Keselowski dans la voiture orange, numéro 6. Allez, ça pousse encore, alors on le sent impatient, Elliott là qui pousse Harvick. Il peut rien faire, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il peut rien faire, Buescher est catapulté par Keselowski. Dernier virage. Il va y aller, il est protégé par Keselowski. Allez, ça y est, Elliott qui se dégage. C'est un peu tard, Va falloir y aller. Et non, c'est fini. Chris Buescher qui remporte 3e victoire de la saison. Elliott est éliminé et Bubba Wallace est en play-off. Les 4 voitures, regardez les 4 voitures. On va au bout. C'est fait, on va au bout. Attention, Larson, Reddick, Buescher, Byron. Pour l'instant, c'est l'ordre. Va-t-il changer en un tour? En tout cas, c'est beau, hein, 4 voitures dans la même seconde. Ligne droite extérieure pour Kyle Larson qui va aller chercher peut-être sa qualification pour le 2e tour des playoffs. L'attaque de Byron sur Buescher. Ah, il tente tout, il tente le tout pour le tout Byron pour gagner une place, mais Larson devant est solide. Larson va y aller, Larson va gagner. Enfin, Darlington s'offre à Kyle Larson et Kyle Larson est déjà qualifié pour le 2e round des playoffs. Wow. C'est reparti, drapeau vert. Et Logano qui attaque tout de suite à l'intérieur, c'est chaud. Au derrière, regardez, blocage, gros blocage avec Hamlin. Larson, Elliott presque sur la même ligne. Oh, Elliott qui revient très fort. Elliott qui est bloqué par Suarez qui bloque tout le monde. Et Larson est passé devant Hamlin qui va plonger à l'intérieur alors que devant ça s'explique entre Jones et Logano. Oh, incroyable, Logano là qui pourrait créer la surprise.
On a perdu Daniel Suarez. Et c'est Reddick qui a fait le meilleur restart parmi ceux qui ont 4 pneus, c'est Reddick. Ouais, Il y a Reddick qui va passer au 3e rideau à l'intérieur, dernier tour. Le dernier tour, Reddick qui prend la tête. Reddick qui est passé. Oh, il a fait un double dépassement complètement fou à l'intérieur de la corde. Incroyable. C'est Et autorisé. Hamlin qui arrive à l'extérieur comme une balle. À l'extérieur sur Jones. Jones Il a est bloqué, Hamlin. Jones a bloqué. Il est bloqué. Jones c'est qui donne la victoire certainement à Reddick en bloquant Hamlin sur cet extérieur. Encore peut-être ici un. Ouais, non, il a été ralenti dans son élan et du coup Reddick s'envole. Reddick s'envole. Et Attention, oui, il va y aller. Tyler Reddick qui va se qualifier pour les 12 finalistes. Incroyable ce restart qui nous a fait Tyler Reddick. Vainqueur ici devant son patron, Denny Hamlin. Mais on va finir avec, avec une course où il n'y aura que 10 pilotes dans le tour du leader. Et ouais. C'est impressionnant. Allez, dernier tour Drapeau pour blanc. Denny Hamlin pour aller se qualifier. Ça c'est sûr, de toute façon il est qualifié, mais pour aller gagner cette course... On ira au bout de cette course et on sait déjà ce que ça implique pour des pilotes comme Kevin Harvick ou Logano. C'est la fin et Hamlin gagne la course de Bristol. Drapeau blanc, on ira au bout. Byron a suffisamment d'avance pour y croire. 1 seconde 6, la 300e victoire en NASCAR Cup pour la Hendrick Motorsports. C'est incroyable, et la c'est étonnant. 6e de sa saison, il va mettre une claque à tout le monde, il va aller dans le top 8 et ce serait tout à fait logique, même si on l'a pas vu toujours devant aujourd'hui. Byron avec un restart de maître. William Byron l'emporte au Texas. Drapeau blanc. On ira au bout, il n'y aura pas d'overtime, on ira jusqu'au bout de cette course de Talladega. Attention, oh Blaney là qui a été déstabilisé par Hertz. La joie qui Attention. est très agressive derrière. Attention à Harvick, parce que s'il ouvre la porte, il y a toutes les Hendrick qui sont derrière lui. Kevin Harvick, à l'expérience, Hertz peut-il qui y aller? veut passer, Hertz veut passer, la joie le pousse, la joie est très Blaney agressive. qui plonge, Ryan Blaney qui plonge à l'intérieur. Et Harvick, ils sont tous les deux de front, les deux Ford. Est-ce que les Hendrick vont faire quelque chose Byron. pour les empêcher? Byron qui va pousser Blaney. Derrière la joie s'impatiente. Attention, ça pourrait partir en vrille avec Corey la joie. Blaney est devant. Blaney devant le push peut-être avec Hertz. Attention sur à Harvick. Harvick, Blaney, Harvick, Blaney. Oh, c'est serré, c'est serré, c'est serré. C'est serré, Harvick. Blaney, Oh, Harvick, le Blaney. crash, Harvick, le Blaney. crash derrière, C'est c'est Blaney. Blaney qui l'emporte et crash dans le dernier tour. Le Big One dans le dernier tour. Et c'est Blaney qui se qualifie pour le top 8. Ryan Blaney dans sa Ford numéro 12. Et Allmendinger qui peut réussir un truc incroyable. Drapeau en prenant blanc. le drapeau blanc. Il peut aller gagner sa 3e course de Cup en carrière. La 3e sur routier et sur un routier différent à chaque fois. Watkins Glen, Ouais. Indianapolis et peut-être Charlotte. Il Mais attention. n'y aura pas d'overtime, hein, vous l'avez compris, on rajoutera pas des tours, il n'y aura pas un drapeau jaune. La course se terminera dans ce tour-là. Allez, il faut jeter toutes ces dernières cartes là, dans ces derniers virages. Ouais, ça va être compliqué parce que là, on est même presque à une demi-seconde. L'écart est beaucoup trop important hein, pour faire la différence, à moins vraiment de faire une opération kamikaze pour William Byron. Maintenant, il faut qu'il compte sur une erreur comme il l'a faite tout à l'heure. Byron, tout à l'heure, il a fait une petite erreur. Il faudrait que Allmendinger fasse la même, mais il n'a pas envie. Et surtout, il nous l'a rien montré. Il a fait aucune erreur. Et il va peut-être y aller. Attention, encore une chicane. Allez, peut-être un banzai move, comme on dit. Non. Ouais, il se rapproche, mais non, ça n'ira pas. Pas encore. Pas assez agressif. Allez, il lui reste encore une chicane pour faire la différence. Ah non, l'écart est beaucoup trop important. Ah, 2021 en Indianapolis, la dernière victoire d'Allmendinger qui va aller gagner cette course de Charlotte. C'est fait, 3e victoire en carrière, la première de sa saison sur le dernier routier de la saison. Ah, il est encore un peu loin, on va passer sous le drapeau blanc. On ira au bout. Ça va être dur pour Christopher Bell, mais On ira au bout. rien n'est impossible. Ouais, 3 dixièmes. Et il y a du trafic. Attention. Ligne droite arrière, il va rester 2 virages. Ligne droite arrière, il va rester 2 virages. Bell va lancer certainement ses dernières forces dans ces 2 derniers virages. Il y a du trafic. Il y a peut-être une opportunité. Il va y aller, Bell. Il va y aller.
Bon, il aura pas le temps. Il aura pas le temps. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Oh là là, quelle fin de course incroyable. On a retenu notre souffle. Tout comme vous certainement de votre téléviseur, on a retenu notre souffle parce que ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Oh là là, bravo aux deux hommes, hein, parce que vraiment quel spectacle à la fin. Drapeau blanc, tout va bien maintenant. Voilà. On ira au bout, même sous drapeau jaune, il sera devant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, franchement, à moins d'une remontée de Blenny ou de Reddick ou d'une erreur de Christopher Bell dans le dernier tour, on voit mal comment il ne pourrait pas être sur la victory lane. Et nous allons avoir notre deuxième finaliste 2023. Il était déjà en finale l'année dernière. Oui. Christopher Bell va se qualifier avec sa Toyota Joe Gibbs. Et j'ai envie de dire, avec tout ce qui est arrivé ce soir à la Gibbs Racing, l'histoire est belle. Christopher, de son prénom, va remporter cette épreuve et son ticket, son golden ticket comme on dit pour la finale. Wow. Il sera bien là à défendre ses chances pour la première fois de sa carrière. Tout le monde est un petit peu en train de se faire peur. Ouais, et pour Hamlin, ses espoirs partent en fumée. Il faudrait que Blenny, drapeau blanc. On ira au bout. On ira au bout et on va vous laisser vivre ce dernier tour avec Ryan Blenny là, qui vole la vedette et qui va aller chercher sa qualification pour les finales. Avec la manière. Ah oui. Et Byron qui va aussi lui également être finaliste. On reste avec Ryan Blenny pour ce tour. C'est gagné. Yeah, baby. Let's go, fellas. Let's go. La seule Ford qui sera en finale. Ryan Blenny de la Penske, William Byron et Kyle Larson pour la Chevrolet Hendrick Motorsports et une Toyota, celle de Christopher Bell, peut-être pas celle qu'on attendait. Yes, sir. Yes, sir. Let's go, boys. La chose. Et on va passer sous le drapeau blanc. Attention, ça sent bon. Ça sent bon pour cet homme de la Caroline du Nord. Ryan Blenny, 29 ans. Le voilà, le drapeau blanc. Ouh, mais dites-moi, j'ai l'impression que le titre va rester, le titre pilote en tout cas, va rester chez Ford et plus étonnant encore, va rester chez Penske. Puisque l'année dernière, Joey Logano avait un peu volé la vedette, on pensait pas que ce serait lui. Cette année, soyons francs, disons-le, on pensait pas que ce serait Blenny. Eh bien, Ross Chastain va gagner la course et apparemment ce numéro 12 va ramener le titre pilote chez Penske Racing après Joey Logano. On connaît le nom du champion. Ryan Blenny, champion 2023 de la NASCAR Cup Series et comme c'est mérité, on l'écoute. Thank you guys, man. I'm getting emotional. Thank you guys, man. Beaucoup d'émotion, le trémolo dans sa voix. Cannot wait to celebrate with you guys. RP, congrats. Thanks for giving me a shot. Ah, c'est très mérité sur ce qu'on a vu ce soir, il n'y a absolument rien à dire. Ryan Blenny, 4 victoires cette saison et surtout des playoffs de folie. Et regardez ces 3 derniers résultats. Il fait 2e à Homestead, 1er à Martinsville, 1er à Phoenix. Franchement, c'est mérité. Il avait le bon élan.